Bonjour. Bon, comme je vous l'ai dit plusieurs fois à travers mes vidéos, moi je ne fais aucune confiance aux grands médias occidentaux concernant les questions internationales. Sujet sensible et complètement manipulé. Mais au moins, je reconnais le mérite qu'ils ont d'arriver à déconstruire, enfin à reconstruire le cerveau des moutons, notamment avec cette russophobie ambiante que je constate partout. Genre là, pour le nouvel an, il y avait un cocktail, je sais plus, ça s'appelle Moscou, je sais plus quoi, le nom d'un cocktail, ils ont rayé Moscou, ils ont mis Kiev à la place. Mais n'importe quoi. Je veux dire, on change tout, les poupées russes, la roulette russe, on va changer ça, on va appeler ça la poupée ukrainienne, la roulette ukrainienne, enfin bon, bref, il y a déjà même des œuvres artistiques qui ont été changées, là, je crois une danseuse, là, bon voilà, a été renommée. Mais quand ça arrive à ce niveau de débilité, mais moi je trouve ça très inquiétant. Mais les gens, ils suivent, les gens ils réfléchissent pas, on leur dit la Russie c'est oh là là, c'est dangereux, c'est l'horreur, c'est... Oula, et puis leurs dirigeants, là, c'est vraiment un dictateur sanguinaire, voilà, qui mange 3 enfants au petit déjeuner, voilà, ils le croient, ça. Le message est simple, plus c'est gros, plus les gens gobent. Ah, c'est ça, hein. Et ça marche. Il suffit que je discute avec n'importe qui, et ça y est, ils connaissent rien à la question, ils connaissent rien à l'Ukraine, ils savent à la limite même pas où ça se trouve. On leur a dit, voilà, on leur a fait passer des messages très simplissimes que leurs petits cerveaux peuvent comprendre, et ça y est, ils y croient, ils cherchent pas à connaître les détails, les vérités, les tenants, les aboutissants. Ah non, 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 là le message simple, ça leur suffit pour leur petit cerveau en petit poids. Alors moi, à la limite, ça me dérange pas que les gens sont complètement stupides. Le problème derrière ça, que les gens sont complètement stupides, c'est qu'il y a une approbation derrière. La politique militaire là, qui consiste à envoyer des milliards pour l'armement, envoyer de l'armement pour combattre la Russie, quoi. Hein? Mais ça, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est dangereux pour le pays, c'est dangereux. Voilà. C'est ça le problème. C'est que avec cette stupidité ambiante, le sentiment de révolte, le sentiment de remise en question, n'existe plus, on laisse faire, voilà, et puis du coup on met en péril, voilà, on met en péril le pays, quoi, on s'approche très dangereusement de guerre à grande échelle, mais les gens s'en fichent, ils croient leur truc et puis ils laissent faire. Il n'y a aucune manif par rapport à ça, quoi, c'est dingue, quoi, non à la guerre contre la Russie. Il y a une certaine époque, il y en avait des manifs. Quand ça s'est passé en Irak, il y a eu des millions de personnes qui ont manifesté contre la guerre en Irak, mais maintenant il n'y a plus rien. Les gens s'en foutent. Les gens croient ce qu'on leur dit, et pourtant, il y a Internet, on peut trouver des tas de versions différentes des choses, expliquées par d'autres pays, mais les gens ne regardent pas, ils regardent leurs téloches, qui vont, leurs téloches, qui vont bien leur formater leur petit cerveau en petits pois, là, ils vont bien formater tous les jours, ils vont voir ça dans les magazines, les revues, partout. Ça va rentrer là-dedans et ils vont y croire fermement. Et toi, quand tu leur dis que cette guerre-là, ça a été organisé par l'OTAN depuis 10 ans, c'est facile, hein? Tu leur sors ça, tu leur dis ben ouais, que c'est pas de la faute de la Russie, tout ça au départ, c'est de la faute des ambitions des États-Unis, que nous on suit derrière et que voilà, étant donné que le but là-dedans c'est de morceler la Russie, un pays avec tellement de ressources naturelles, avec cette si grande surface, les gens ne comprennent pas ça. Les gens, non. Et ben c'est ça, mais c'est si simple, c'est aussi simple que ça. Il n'y a que 150 millions d'habitants en Russie, avec un énorme territoire, et ben voilà. Mais non, et c'est depuis les années 90, ça les Occidents avec Helsinki, ils avaient réussi à commencer à morceler les bijoux de famille, les entreprises d'État qui ont été bradées à des businessmen occidentaux avec l'aide des oligarques, quelques oligarques russes aussi, enfin voilà, ils ont fait leurs petites affaires. Bon, mais on est en plein dans ce truc-là en fait.
Sauf qu'on essaye de faire autrement, quoi, voilà. L'Ukraine, ça a été un super prétexte, hein. Ah ouais, mais ça a été bien calculé, hein. Je vous rappelle que Hollande et Merkel n'ont pas fait respecter les accords de Minsk, pardon. Minsk et Minsk 2, enfin bon, ça vous vous en fichez, je suppose. Vous savez même pas ce que c'est que ces accords, hein. Bon, eh ben c'est pas grave, mais moi ce que je vous dis là maintenant, c'est que arrêtez de croire à ces balivernes un petit peu, réfléchissez un peu, quoi. Oui, vous êtes obligé de croire à ces bêtises là, franchement. Qu'est-ce que ça vous arrange en quoi? Est-ce que ce serait un grand effort d'essayer de vous renseigner autrement? Il y en a plein des médias alternatifs, hein. Ah, c'est pas les médias alternatifs, ça veut pas dire que c'est comment dire que c'est des trucs délirants et inventés, etc. Non, c'est la vraie info, elle est là, quoi. C'est vos infos que vous ingérez tous les jours avec France Info, BFM, France TV, tout ça, c'est ça, votre drogue qui vous ramollit le cerveau complètement. Il faut arriver à se détacher de ce truc. Moi, pour la nouvelle année, je vous souhaite ça. Prenez du recul, éteignez votre téloche, éteignez votre radio, fouillez un peu sur internet. Moi, je vous en donne des médias alternatifs, hein. Et ben, vous faites même une recherche. Allez chercher, voilà, des médias chinois, des médias sud-américains, des médias africains, des médias libanais. Il y en a plein qui sont traduits en français. Et ben voilà, il suffit d'aller regarder, hein. Ça changera vos habitudes, hein. Bon voilà, donc moi, ce que j'espère pour cette année, c'est qu'il y a une prise de conscience un petit peu là. Il serait temps quand même, hein, au bout de 3 ans de guerre contre la Russie là, je veux dire, il serait temps de se réveiller un peu, et pas uniquement pour ce conflit, pour les autres, hein, aussi, hein, qui sont en cours là, hein, vous savez. Les gens sont peut-être un peu plus réveillés par rapport, au génocide sur les Palestiniens. Voilà, ça leur paraît tellement évident en fait. Je comprends. Mais voilà, par rapport à ce qui se passe, par rapport au terrain de jeu ukrainien, hein, ça par contre, il faut réfléchir un peu plus. Il faut s'intéresser un petit peu à l'histoire. Ah, mais ça, les gens, là, à partir du moment où ça devient trop compliqué, oula, non, ils veulent plus, hein. Non, on va pas étudier le truc de trop près, on va pas étudier l'histoire russe, on va pas étudier les pays de l'Est, hein, on va pas étudier ce que fait l'OTAN, la liste des conflits qui a été déclenchée, je vous ferai pas la liste, hein. Bon, voilà, mais à part quand il faut trop réfléchir, là ça marche plus. On préfère les slogans simples, hein. Voilà, bon, ben voilà, moi je souhaite ça pour la nouvelle année, en tout cas. Bon voilà, vous m'avez pas écouté, moi je sais bien, hein, ou très peu, hein, jusqu'au bout, parce que je répète toujours la même chose, vous allez me dire, mais moi je le répète, moi. Je répéterai tout le temps, moi. Hein, et s'il se passe quelque chose, là, ben, je vous le dirai, hein. Hein, bande de moutons, là, il fallait se réveiller avant, voilà, je vous dirai ça. Allez, au revoir.